TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Gomez Studio Family présente Prédication du jour avec le pasteur Michel Gomez. Thème du jour, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. N'oubliez pas, prédication du jour, le 2 mai à 19h. Dieu vous bénisse. Prédication du jour. Que son nom soit glorifié. Oui, nous sommes forts dans le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Que son nom soit gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, merci. C'est vrai que notre raison de vivre, c'est toi, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ces chants qui élèvent notre âme déjà vers toi, Seigneur. Merci parce que déjà tu nous fais du bien, déjà tu nous décharges de nos soucis, déjà tu nous guéris de nos maladies, déjà tu nous apportes la paix, la joie, le bonheur dont nous avons besoin. Déjà nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je renouvelle un bonsoir pour vous qui êtes ici, un bonsoir également pour tous ceux qui nous suivent fidèlement à travers Facebook. Que Dieu nous bénisse ensemble, et c'est le désir de Dieu, c'est de nous faire du bien. Je
Je le dis souvent et je le répéterai sans cesse. Dieu veut notre bien. S'il y a quelqu'un qui veut notre mal, c'est celui que la Bible appelle Satan, mais que l'Éternel le réprime. Et nous avons la victoire sur Satan dans le précieux sang de Jésus. D'ailleurs, il a été vaincu il y a de cela plus de 2000 ans déjà par notre champion, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais dire tout d'abord que c'est une grande joie. C'est une grande joie et un grand privilège pour moi de pouvoir vous apporter la parole du Seigneur dans cette soirée. Et il est dans mon devoir, pas par contrainte, mais par amour, il est dans mon devoir de vous prêcher tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher, sinon je serais un faux pasteur. Et il est de mon devoir, donc, en tant que serviteur de l'Éternel, par sa grâce et sa miséricorde, je ne l'oublierai jamais. Il est de mon devoir, par amour, de vous prêcher tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et c'est ce que dira un jour l'apôtre Paul à ceux qu'il avait annoncé la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 26. Voici ce qu'il leur dira. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et ainsi en est-il de mon désir encore dans cette soirée pour vous tous. Dans cette soirée, je désire profondément vous annoncer tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Et j'aimerais dans cette soirée, très simplement, m'entretenir à nouveau sur ce merveilleux miracle que les premiers disciples ont reçu le jour de la Pentecôte. Pour ceux qui étaient là, vous avez déjà suivi les 2 premières réunions dans lesquelles nous avions parlé de ce grand miracle. Et dans cette soirée, j'aimerais poursuivre à vous parler de ce grand miracle que les premiers disciples ont reçu le jour de la Pentecôte. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous prierons afin que plusieurs puissent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Miracle que nous aussi, nous pouvons recevoir dans notre vie. Amen. Il est pour tous ceux qui le désirent ardemment. C'est vrai que nous voulons le Saint-Esprit. Amen. Jeudi dernier, pour ceux qui s'en rappellent, nous disions que le baptême du Saint-Esprit nous donnait la capacité de faire mourir les désirs de notre propre chair qui nous rend bien souvent esclaves et malheureux et qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à les faire mourir. Amen. Ces œuvres de la chair contraires à la volonté de Dieu sont décrites dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 19. Voici ce qui est écrit concernant notre propre nature sans Dieu. Nous avions lu ce texte la dernière fois. Il dira comme ceci. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature sans Dieu, bien sûr, dans l'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et commettent d'autres actions semblables. Voilà un petit peu la liste de ces œuvres charnelles que nous voulons faire mourir. Et le Saint-Esprit est là pour nous y aider. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons le plus grand avec nous. Nous avons Dieu en esprit avec nous. Alors il est vrai que nous réalisons que de nous-mêmes, certaines choses nuisibles dans notre vie sont résistantes et ont du mal à disparaître, n'est-ce pas? Et oui, nous le réalisons. Et voilà pourquoi la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 5, nous rappellera que toute capacité vient de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons besoin de lui. C'est pour cela que j'ai besoin de lui chaque jour dans ma vie. Parce que toute capacité vient de Dieu par son esprit dans notre vie. Voici ce qui est écrit. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Et c'est ce que le prophète Zacharie
également dans l'Ancien Testament, confirmera dans son livre au chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la puissance, c'est-à-dire par notre propre puissance, ni par la force, c'est-à-dire par notre propre force, par nos propres efforts, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Mais bien sûr, encore faut-il laisser toute la place au Saint-Esprit dans notre vie afin de lui obéir dans tous les domaines de notre vie. Et c'est ce dont j'aimerais m'entretenir quelques instants avec vous dans cette soirée. J'aimerais lire pour vous un premier texte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 1. Voici ce qui est écrit. Tandis que Pierre et Jean, il est parlé ici des deux apôtres, Pierre et Jean, parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Alors tous ces gens-là, c'était tout simplement des religieux juifs de l'époque. Et ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Il s'agit ici donc de Pierre et Jean qui avaient donc guéri au nom de Jésus un homme. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Il y avait du courage, hein? Gloire à Dieu. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, les scribes et les pharisiens vont les défendre. Et ils dirent, défendons-leur donc avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu leur voix tous ensemble, un peu comme nous dans cette soirée. Et ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ici, frères et sœurs et amis, un texte qui nous révèle ce que produit en nous le baptême du Saint-Esprit. Assurance, intelligence. C'est ce que nous avons vu, c'était des gens sans instruction, mais le Saint-Esprit leur donnait l'intelligence qu'il fallait. Assurance, avez-vous remarqué l'apôtre Pierre? Il était rassuré lorsqu'il parlait de Jésus. Audace également pour le témoignage. Ils étaient audacieux pour annoncer avec assurance le message de l'Évangile. Et c'est ce que les religieux juifs constatèrent lorsqu'ils entendirent parler des apôtres. Nous pouvons dire à travers tout cela que le baptême du Saint-Esprit fait de nous des chrétiens à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Le baptême du Saint-Esprit fait de nous des chrétiens à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que les religieux juifs disent de Pierre et de Jean après les avoir écoutés.
il est dit ceci, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils étaient semblables à Jésus, ils les reconnurent parce qu'ils étaient comme Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu demande de chacun d'entre nous, comme nous le rappellera la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 1. Voici ce que nous lisons. Devenez, il nous le dit à tous, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Amen. Gloire à Dieu. Notre texte d'introduction disait donc que quand ils furent priés, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Amen. Qu'il en soit ainsi dans cette soirée, que ce lieu tremble à la présence de Dieu. Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ce que nous remarquons ici, c'est qu'à nouveau, pour la deuxième fois, il nous est dit que les disciples furent remplis du Saint-Esprit. En effet, le jour de la Pentecôte, les disciples furent une première fois remplis du Saint-Esprit. Et c'est là donc que pour la première fois, ils se mirent à parler en d'autres langues étrangères selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est ce que nous avions vu la première fois, lorsque nous avions parlé du baptême du Saint-Esprit. Ce que je veux dire ici, très important, ce que je veux dire ici, c'est que le baptême du Saint-Esprit dans sa puissance n'est pas une expérience que nous acquérons une fois pour toutes. Et puis c'est fini. Bon, ça y est, je suis baptisé du Saint-Esprit. Bon, ça y est, j'ai mon diplôme. Vous comprenez? Mais il nous faut être sans cesse renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit. Sinon, celui-ci risque de s'éteindre très vite. Faute de relation avec lui. Faute de voix, le feu s'éteint. Et c'est ce que Dieu ordonna concernant l'entretien des lampes qui étaient dans le premier tabernacle, le premier temple, où se réunissait le peuple d'Israël. Et c'est ce que nous lisons dans le livre de l'Exode au chapitre 27, verset 20. Voici ce qui sera dit. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Et nous sommes aujourd'hui ces lampes vivantes pour le Seigneur. Amen. Dans laquelle Dieu habite en nous par son esprit. Et voilà pourquoi nous aussi, nous voulons sans cesse entretenir la lampe que nous sommes par l'huile sainte du Saint-Esprit. Amen. Et cet entretien spirituel quotidien, il nous faut le faire par la prière, par la lecture, par les chants spirituels. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure dans la voiture en venant. On écoutait des merveilleux chants. Oh, ça nous faisait du bien, ça nous remplissait de l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est ce qui est dit dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 19. Voici ce que nous lisons. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Oui, il nous faut nous entretenir chaque jour. Amen. Avec la personne du Saint-Esprit. Oui, il est impératif pour nous, dans ces temps de la fin, d'être remplis de cette huile fraîche, afin de nous tenir éveillés spirituellement parlant pour le jour où Jésus-Christ reviendra nous chercher. Et c'est ce que nous image dans cette parole de l'Évangile selon Matthieu chapitre 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases.
Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez ça pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en chercher, l'époux arriva. Il est question de Christ. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces parce qu'elles avaient de l'huile dans leur lampe. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » D'où l'importance, vous comme moi, de veiller sur nous-mêmes par le Saint-Esprit afin de ne laisser aucun accès dans notre vie, gloire à Dieu, aux œuvres mauvaises de notre chair. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit d'un jeune roi d'Israël, appelé Ézéchias. Eh oui, dans l'Ancien Testament, récit rédigé environ 600 ans avant Jésus-Christ. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 18, verset 1, voici ce qui est dit de ce jeune homme. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Et sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Et il fit disparaître, écoutez bien, les hauts lieux, brisa les statues, David du zèle, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui. Amen. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit. J'appuie bien tous les mots qui sont importants pour nous dans cette soirée. Il réussit dans toutes ses entreprises. Et il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ici un texte, Brigitte, qui nous rappelle que la volonté de Dieu, c'est de bénir son peuple. Dieu veut te bénir. Dieu veut nous bénir. Amen. C'est son désir, tel un père qui désire le bien de ses enfants. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dira le Seigneur Tout-Puissant. Oui, notre Dieu désire le bien de chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Et c'est ce qui est dit concernant le roi d'Ézéchias. L'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Oui, notre Dieu a des projets de paix. Amen. Gloire à Dieu. Oui, notre Dieu a des projets de paix pour chacune de nos vies. Et c'est ce que le prophète Jérémie annoncera de la part de l'Éternel pour tous ceux qui placent en Dieu toute leur confiance. C'est ce qu'il dira dans son livre au chapitre 29, verset 11. Car moi, dira l'Éternel, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Oh, gloire à Dieu. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer. Il y en a beaucoup qui se cassent la tête pour la retraite. Moi, je ne me casse pas la tête pour ma retraite. Non, mais je vous le dis en vérité. Dieu est ma retraite. Et je sais qu'il pourvoira. Gloire à Dieu. Afin de vous assurer un avenir ou une retraite avec plein d'espérance. Ça, c'est moi qui le dis. Afin de vous assurer un avenir plein d'espérance.
texte de la Bible dira que je te garderai même jusqu'à ta blanche vieillesse. Quelle assurance! Amen! Et c'est pour ça que je dors sur mes deux oreilles pour ma retraite. Ça ne veut pas dire par là qu'il ne faut pas travailler, hein? Il faut travailler. Mais n'en faites pas une maladie. Confiez-vous en Dieu. C'est lui qui pourvoira. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Dieu est le Dieu de la bénédiction. Mais il y a certaines conditions qu'il nous faut remplir et qui pour nous, notre propre responsabilité. Amen. Afin d'entrer pleinement dans cette bénédiction. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez rentrer dans la bénédiction? Les jeunes. Amen. Il y a certaines conditions qui sont simples. Hein? La parole de Dieu, les commandements de Dieu, c'est pas comme les hommes. Les commandements de Dieu, c'est pour notre bien. Si Dieu nous dit une chose, c'est pas pour nous embêter, mais c'est parce qu'il y a des conséquences derrière tout cela. Et comme lui, il voit plus loin que nous, c'est pour cela que nous devons lui faire confiance. Amen. Et ça, c'est notre propre responsabilité, afin d'entrer pleinement dans cette bénédiction. Pour le roi Ézéchias, sa responsabilité, nous l'avons lu, était d'obéir aux lois de l'Éternel en faisant disparaître tous les hauts lieux et les idoles que les rois précédents avaient laissés au milieu du peuple d'Israël. Et c'est ce que disait notre texte que nous avons lu. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Voilà ici un jeune homme. Et oui, le roi Ézéchias était un jeune homme, 25 ans. Je ne sais pas quel âge vous avez là-bas, les jeunes. 25 ans il avait, le roi Ézéchias. C'était un jeune homme. Un jeune homme qui désire vivre dans la sainteté de Dieu. Qui désire vivre dans la sainteté avec Dieu, tout près de Dieu, loin de tout ce qui attriste son cœur. Voyez-vous, je pense que il n'y a pas de message jeune ou moins jeune. Je pense que le message est bon pour tous. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas un évangile spécial jeunesse, spécial troisième âge, spécial deuxième âge. Non, non. L'évangile est bon pour tous les âges. Et nous le voyons à travers ce texte. C'était un jeune homme, mais il désirait obéir à la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il désirait vivre dans la sainteté avec Dieu, loin de tout ce qui l'attriste. Et cette voie sainte, cette base importante que la Bible appelle la sanctification, fait partie de ces anciens sentiers que malheureusement l'Église d'aujourd'hui, en Jésus-Christ, je ne dis pas toute l'Église, mais certaines églises et certains chrétiens, je ne dis pas tous les chrétiens, que certains chrétiens ont délaissé. Par toutes sortes de compromis et à cause du modernisme dans lequel nous vivons. Et c'est le prophète Jérémie qui dira ceci au chapitre 18, verset 15. « Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non voyés. » Mais qu'est-ce que la sanctification? Ça veut dire quoi, la sanctification? Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification est un terme qui désigne la réalisation progressive d'une vie de sainteté. C'est la séparation, la mise à part de tout ce qui n'est pas compatible avec la volonté de Dieu. Vous avez compris? Amen. Tout d'abord, ce qu'il nous faut savoir, c'est que le Nouveau Testament utilise les mots sainteté et sanctification au sujet des croyants de 3 manières différentes. Tout d'abord, dès l'instant de sa repentance et de sa conversion, le croyant devient saint.
quant à sa position aux yeux de Dieu à cause de la mort de Jésus sur la croix, mort pour ses péchés. Et c'est ce que soulignera la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 11. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc, lorsque nous nous convertissions, nous devenons saints par rapport à notre vie envers Dieu, parce qu'il nous a purifiés de tous nos anciens péchés. Amen. Ensuite, il est question d'une sanctification pratique. Et c'est ce que nous devons vivre chaque jour en nous séparant de toute espèce de mal. Et c'est ce que nous dira la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Voici ce qui sera dit. Ce que Dieu veut, c'est pas peut-être, non, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et c'est de cette sanctification progressive que nous sommes en train de nous entretenir dans cette soirée. Cette sanctification nous pousse à grandir et à ressembler, comme les apôtres, de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, la troisième raison de cette sanctification, le troisième aspect de cette sanctification, il existe une sanctification complète et parfaite. Mais celle-ci se produira quand le croyant arrivera au ciel. Eh oui. Là, il est totalement libéré du péché. Mais en attendant ce jour, nous voulons vivre cette sanctification progressive, jour après jour, avec l'aide du Saint-Esprit et entre autres le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Celle-ci nous aide, cette sanctification nous aide à nous maintenir et à entretenir, le salut de notre âme que Dieu nous a donné par la grâce accordée en Jésus-Christ, dans le sens, et d'où le sens de cette parole de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, où il est dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors il est vrai que le salut de notre âme ne nous est pas accordé à cause de notre sanctification progressive. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a des personnes qui, qui s'enferment, qui rentrent dans les couvents, et qui pensent qu'ils vont être sauvés à cause seulement de la sanctification. Mais notre salut, ne l'oublions pas, nous sommes sauvés par grâce. Lorsque nous venons au Seigneur, moi quand je suis venu au Seigneur, je suis venu tel que j'étais. J'étais un pauvre chanteur de cabaret, de boîte de nuit. Je suis venu tel que j'étais. Seigneur, viens, sauve-moi, libère-moi de mon péché. J'ai expérimenté cette sanctification après ma conversion, ma repentance. Gloire à Dieu. Amen. C'est vrai que nous ne sommes pas sauvés à cause de notre sanctification, mais nous sommes sauvés, bien sûr, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, nous sommes d'accord avec cela. Mais, lorsque la grâce et la foi sont réellement vivantes en nous, alors cette grâce, ce don que Dieu nous a fait dans le salut de notre âme, cette grâce imméritée de Dieu pour notre vie, cette grâce nous poussera toujours. Elle nous poussera toujours à cette sanctification progressive. Amen. Laquelle consiste à se séparer avec l'aide du Saint-Esprit de tout ce qui n'est pas compatible avec la sainteté de Dieu. S'il n'en est pas ainsi,
c'est que nous avons mal compris ce que signifie la véritable grâce de Dieu, laquelle est indissociable d'une vie de sainteté. Amen. Et c'est ce que Paul dira dans sa lettre aux Romains, chapitre 6, verset 15. Quoi donc, dira l'apôtre? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Est-ce que parce que je suis sauvé, je suis sous la grâce, alors je vais vivre n'importe comment? C'est pas grave, je suis sous la grâce. Non, loin de là, dira l'apôtre. Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu non plus esclave du péché, mais esclave de Dieu, serviteur de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Spirituellement parlant, nous sommes nés de Dieu. Pour ceux qui ont expérimenté cette nouvelle naissance, qui ont expérimenté le salut de leur âme. Spirituellement parlant, nous sommes nés de Dieu. Et Dieu est devenu notre Père. Vous comprenez? Et sa sainteté doit faire partie de notre vie quotidienne. Et c'est ce que dirait la première lettre de l'apôtre Pierre, chapitre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur cette terre, tout en sachant aussi que la grâce de Dieu est là, mais indissociable de la sainteté de Dieu. La grâce de Dieu est là, tout en sachant donc que la grâce est là. Et que si quelqu'un commet un péché, ne vous effrayez pas, ne vous culpabilisez pas outre mesure, car Satan est celui qui accuse. Mais si vous avez commis un péché, ne restez pas avec votre péché. Confessez-le à Jésus-Christ. Amen. Et lui, il est fidèle et juste pour nous purifier. Amen. Gloire à Dieu. Si quelqu'un commet un péché, nous avons un avocat auprès du Père. Gloire à Dieu. Jésus-Christ le juste. Car Jésus-Christ s'est offert un sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et non seulement des nôtres, mais aussi de tous ceux qui viendront à lui. À Dieu soit toute la gloire. Je vais bientôt terminer. Pour nous, croyants, nés de nouveau, toutes choses sont devenues nouvelles. Eh oui, Angelina, toutes choses sont devenues nouvelles pour nous, enfants de Dieu nés de nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Moi, je veux plus rien avoir avec mon passé. C'est enterré. Amen. Non. Ah là là, je ne veux plus de mon passé. Je tourne le dos à mon passé. C'est ce que nous appelons la conversion. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que désormais, la sanctification progressive touche tous les domaines de notre vie. Cette sanctification progressive doit se remarquer dans ma façon de me comporter, de penser et de parler. C'est ce que nous rappellera la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus. C'est clair, net, précis, c'est pas peut-être. Non, vous ne devez plus. Bien sûr, toujours avec l'aide du Saint-Esprit, et bien sûr, il y a la grâce de Dieu, parce que bien des fois, je me rends compte que je commets encore des erreurs. Mais tout de même, vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, et ne donnez pas accès au diable dans votre vie. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, pas de gros mots.
pas des paroles grossières. Ça, il faut que ça disparaisse. Ça peut arriver encore. Mais Seigneur, tu vois ça, je ne le veux plus dans ma vie. Parce que ça fait partie de ma vie passée, ça, Seigneur. Alors libère-moi des gros mots, des paroles grossières, Seigneur. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, tout ça, ça doit disparaître aussi. Toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Bon, la barre est haute, mais on y arrive avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous a tout donné pour que nous réussissions. Amen. Et quand on veut, on peut. Gloire à Dieu. Quand on veut avec le Saint-Esprit, on peut. Parce que tout est possible à celui qui croit. Oh, ne me dites pas que vous ne pouvez pas. Hein. Non, je ne croirai pas. Parce que Dieu nous donne tout pour que nous puissions réussir. Certes avec nos faiblesses, certes avec nos imperfections, mais le Seigneur nous relève. Amen. Et nous donne la capacité, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. La dernière fois, rappelez-vous pour ceux qui étaient là, Ahmed me disait qu'il aimait bien lorsque je m'habillais en costume en tant que pasteur de l'église. C'est ce qu'il me disait. Alors il est vrai que l'habit ne fait pas le moine. Et cette expression est tout à fait vraie. Mais je voudrais dire également, selon les Écritures, que l'habit du croyant, de l'enfant de Dieu, né de nouveau, fait aussi partie de sa sanctification progressive. Et c'est ce qui est dit dans le livre du Lévitique, chapitre 8, verset 30, au sujet de certains vêtements que devaient revêtir ceux qui servaient l'Éternel dans le tabernacle, c'est-à-dire dans la maison du Seigneur. Voici ce qui est dit. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Formidable. Et cela rejoint ce texte de l'apôtre Paul dans sa première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 9, concernant la tenue vestimentaire d'une femme ou d'un homme de Dieu né de nouveau. Dans le but, pas pour nous embêter, mais dans le but de ne pas être une occasion de péché, d'adultère dans le cœur de mon prochain qui me regarde, et surtout dans une génération où il n'y a plus de pudeur dans ce domaine. Et voici ce qu'il dira. Je désire. Il ne dit pas je veux, hein, vous avez remarqué? C'est pas autoritaire. Hein. C'est votre propre responsabilité. Mais je désire, et je pense qu'il avait la pensée de Christ, je désire aussi que les femmes, et je parle ici pour ceux qui sont engagés avec le Seigneur, je parle ici pour ceux qui sont baptisés d'eau, pour ceux qui sont engagés. Je désire aussi que les femmes ou les jeunes femmes s'habillent d'une façon décente, avec modestie et simplicité. Alors cela ne veut pas dire qu'il faut, comment dire ça, porter la burqa. Mais il y a quand même une certaine tenue à tenir. Amen. Et vous savez, je vous dis une chose, on peut être beau et belle tout en étant décent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et cela fait partie aussi de la sanctification dont Dieu désire dans notre vie. Oui, frères et sœurs, une véritable sanctification touche tous les domaines de notre vie. Corps, âme et esprit.
Voilà donc la sanctification que Dieu désire voir dans notre vie et qui lui est agréable. Alors donc, demeurons sur cet ancien sentier de la sanctification progressive, sans nous en détourner ni à droite ni à gauche, mais toujours en gardant nos yeux fixés sur Jésus. Amen. Et Dieu va nous y aider. Dieu va nous y aider. Amen. Ce qui compte, c'est d'obéir, Seigneur. Ça ne te plaît pas. Ben, si tu me le dis, c'est parce qu'il y a des raisons. Alors Seigneur, je t'obéis. Je t'obéis. Et l'amour de Dieu, c'est avant tout obéir à son Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu va nous rendre capables. Amen. Nous prions quelques instants. Merci Seigneur pour ces quelques mots qui certes touchent des points difficiles, peut-être pour certains, mais Seigneur, tu nous aimes comme un bon Père. Seigneur, merci parce que tu nous corriges bien des fois aussi comme un bon Père. Pas pour nous faire du mal, Seigneur, mais tu nous aimes, Seigneur. Et tu désires le mieux pour nous, parce que toi, tu vois plus loin que nous, Seigneur. C'est pour cette raison que nous voulons te faire confiance. Et merci pour cet amour dans la vérité que tu as envers nous, Seigneur. Ah, merci, Jésus. Merci de nous avoir transporté des ténèbres de Satan à ta lumière. Ah, lorsque nous étions dans ce monde, nous étions aveuglés par Satan. Tout était bien pour nous, Seigneur. Mais Seigneur, lorsque nous sommes venus à la lumière, alors nous nous sommes vus tels que nous étions. Seigneur, et c'est vrai que tu nous as pas condamnés, Seigneur. Tu ne nous as pas jugés, mais tu nous as aimés, tu nous as pris dans tes bras d'amour. Seigneur, et à travers ta parole, maintenant, tu nous enseignes, tu nous montres la voie que nous devons suivre afin d'être bénis par toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous à pratiquer notre propre responsabilité dans tout ce que nous avons dit, Seigneur, ce soir, dans tout ce que tu nous as dit ce soir. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la capacité. Aide-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et merci d'avance. Merci d'avance. Amen, Jésus. Amen. Prions. Prions quelques instants ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse.